la chose vous allez manipuler qui ça ça la likamboana. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ce matin? Amen. Amen. La semaine balanga qui kola musabiso conscience. Réveille ma conscience na biso nyonso toza awa. Yakobima na kati na ignorance. Alléluia. Alléluia. Yakobima na kati na ignorance yakomona tout ce qui nous arrive est anormal. Yakobima na kati ya ignorance yakomona nyonso ezo sala mais la biso na mokili ezali normal. Alléluia. Nous devons trouver tout cela anormal tant que ça likambo euti pas nzambete. Amen. Amen. Je peux ajouter que trouver un mot anormal ce qui est outil et pas nzambete. Alléluia. Alléluia. Et puis au courant de la semaine, la chose majeure, autant que nous allons qui s'habillent avancer, ou soit nous allons qui s'habillent qui est progresser, et allons combo auto allons porter. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Combo au biso tous allons porter. Chaque nom a un pouvoir na simana yango. Alléluia. Alléluia. Tu peux imaginer aux ana combo, mais combo dans le monde satanique ou dans le monde des ténèbres, ils ont signifié et là comment ils ont la puissance, ils ont le pouvoir. Mais toi dans le physique, ils ont ça peu makambo mususu makambo ils ont ça là, ils ont avancé, ils ont qui libosoté. Pourquoi tout cela? Parce qu'il y a un esprit où ils ont manipulé combo dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Et on nous a dit, il faut tout comme un kobo ya babiloko wana. Alléluia. Alléluia. Tu es ici au Kolobaton, ici déjà 30 ans. Nous avons pouvoir, nous avons makasi pour changer comme bon ngate. Alléluia. Alléluia. Mais la prière peut changer l'influence sur les anakata kombo na yo. Amen. Amen. En nous a parlé, on nous a dit la prière est une influence qui peut changer manipulation na ovani nakata kombo na biso. Prière est un pouvoir et influence satanique que tu peux avoir un nom et ça signifie ton sous liwa. Mais tu marches comme ça. Moi j'ai une tante comme on est bongo liwa. Elle est là normale, ça n'est pas qui. Pourquoi je se sentir à l'aise dans Kombona? Parce qu'elle est ignorante. Il y a esprit où elle a sima ya Kombona. C'est pourquoi j'ai pris ce matin au bimana ignorance au nom de Jésus. Je disais, je lève ma main et je prie au nom de Jésus. Tout ce qui arrive dans ta vie, mais alléluia. Alléluia. Le nom que tu portes a un pouvoir. Alléluia. Le nom que tu portes a un pouvoir. Il y a avancer dans ma le nom que tu portes a un pouvoir. Il y a qui sont progresser dans la vie. Au commis déjà tu pourras dire que dans un âge on a pu changer sous comboté. Mais la prière a la capacité de changer l'influence là au nom de Jésus. Le nom de Jésus peut avoir pouvoir, peut capacité. Il y a purifier ma combo na biso. Alléluia. Alléluia. Durant la semaine on nous a dit ce qu'on a dans ma casse il y a changer comboté. Parce que c'est impossible dans l'âge de communango. La sœur Déborah, tant que ça, comment il parle de la signification à ma bé. Maintenant, on va découvrir qu'il parle de la signification à ma bé. À quoi changer comme parce qu'il n'a pas de diplôme, n'a ignoré. Et ça, quand on a combo, il pas mais ce que la sœur doit faire, c'est que Lucasiko, combo ya Nzambe est purifié combo na Yoana. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous devons faire dans nos vies ces derniers temps. Si tu comprends que combo ya vie na yo, ils ont porté influence pour ma bé licolère pour moi na yo. Tu n'as pas le temps ou tu n'auras pas seulement le temps pour changer combo. Mais le mieux à faire, c'est pour combo à Jésus et pour sanctifier et purifier ton nom au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus ce matin? Alléluia. Alléluia. Tu dois chercher le nom de Jésus pour purifier l'influence satanique. Tu dois invoquer le nom de Jésus pour purifier l'influence démoniaque que il y a d'autres personnes qui ont signifié échec. Prenons un exemple ici quand qui c'est là. Exemple le quartier où tu fanda. Quartier où tu quartier Bibo. Mais lorsque tu es renseigné, tu as la signification du quartier. Le nom Bibo veut dire donc il faut toujours dans Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Tant que tu as eu conscience que combo ya quartier et ça tout ce qui était dans la hauteur, il faut toujours nasser. Quand tu as pris cette conscience, tu ne peux jamais laisser le nom de Bible et dominer le colère à vie. Alléluia. Alléluia. Tu demanderas pourquoi dominer le colère à vie. Parce que aux enfants dans la quartier. Alléluia. Alléluia. S'il y a des gens qui font des affaires dans le quartier à Bible et Simbakate, c'est parce que nous ignorons. Il y a une possession ou soit il y a dominer les colons, il y a un pouvoir satanique qu'ils ont porté dans la combo à Bible. C'est pourquoi ce matin j'aimerais que tout le monde soit conscience de ce cas. Durant la semaine, on nous a dit qu'il faut prendre conscience. Ignorance, il y a un combo auto porté, il y a un bitumba c'est pourquoi je lève ma main, j'ai pris ce matin au nom de Jésus. Que Nzambe abimiso na kati na ignorance na tomba lelo au nom de Jésus. Je disais que Nzambe abimiso na kati na ignorance au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut incliner sa tête ici que soit mis pendant quelques minutes? Ozo sambe lozo beta maboko ozo psa Nzambe abimiso na kati na ignorance nyonso o ela ta vie na yo. Parce que plusieurs personnes ici quand on mususu na semaine bazala quitté. Baza toujours ignorant na makambo ezokome la bango. Baza toujours ignorant na makambo ezokome la vie na bango. Avant de faire sa prédicateur, j'aimerais que pendant quelques minutes, aux obéis à ma boque, aux ossembles, aux obsadzambe, abimissant la katina ignorance, aux obondela dans le nom puissant de Jésus. Aux obéis à ma boque, aux prier au nom de Jésus. Aux obéis à ma boque, aux non, ma boque non a zoyo kayangote, ma boque non a zoyo kayangote. Est-ce que Moutouma a obéi à ma boque, aux prier dans le nom de Jésus? Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Au fur et à mesure où on demeurer dans la carte de l'ignorance, le diable aura toujours la capacité d'influencer ou de dominer sur ta vie. Au fur et à mesure où on a toujours la carte de l'ignorance, le diable sera là toujours pour manipuler la vie. Le diable sera là toujours pour manipuler la vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre le main, tu pries et réclamer que le Seigneur a béni sur la carte de l'ignorance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, il y a personnalité au Nazali en référence avec mon nom. Tu bats le main, tu pries, tu dis à Jésus de te libérer de l'influence qui est attachée à ton nom. Au nom de Jésus, Seigneur, viens nous libérer de l'influence attachée au nom que nous portons. Viens nous libérer, très cher Jésus. Au nom puissant de Jésus, influence négative. Au nom puissant de Jésus, ma personnalité influence négative. Influence négative. Oui, izolata biso au travers ya bakombo na biso. Tozosenga obimisa biso pe okangola biso. Tozosenga o libérer biso pe rendre biso libre. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, je le crois. Dis encore avec assurance. Oui, je l'affirme. Au nom de Jésus. Et je vivrai ses œuvres. Oui, je le crois. Oui, je l'affirme. Au nom de Jésus. Lundi, et le 30 juin, on va continuer avec le thème là, Autobandaki séminaire, il fallait clôturer en jeudi, mais on n'avait pas clôturé, on va clôturer demain lundi. Demain, on a un programme spécial ici, de 8h à 10h. On va clôturer ce thème sur les noms, sur l'influence, Oyo, Bakombo, Nabiso et l'Ataka. Celui qui n'était pas la semaine de Amisala qui est Moro Mabé, mais j'invite tout le monde d'être là demain à partir
8 heures juste. Ça sera seulement 2 heures intenses de prière. Amen. On va prier, on va faire des déclarations. Tokosambela pe tokotatola. On va dire des choses à Dieu. Tokoloba makambo pe nzambe. On va refuser l'influence que portent nos noms. Tokoboya ba influence ezali kotonda likola ba kombo. Et on va réclamer notre délivrance. Tokoyeba kobelela oyo ezali bokamola mina biso. Demain, quand tu vas venir, Lobita ezali koya. ne viens pas seul. Oya yo mokote. Viens avec quelques membres de ta famille. Yakana bato mosusu ya libota na yo. Viens avec tes amis. Yakana ba camarades na yo. Demain, quand tu vas venir, ne viens pas comme tu as l'habitude de venir. Tangolo koya lobi koya te lokola omomesami. C'est un jour spécial. Ezali mokolo ya malamu. Amen. Hein? Amen. Tu peux arranger le son, c'est pas encore bon. Comme si personne a fait Claudie avant la prédication. Nangi muno soso kozalia wa opesa mtu apembe na mbote sai boye malamu na présence ya Nzambe. Boye malamu na présence ya Nzambe. Boye bienvenue dans la présence de Dieu. Boye malamu na présence ya Nzambe. Et ça très important. Est-ce que tu peux saluer 2, 3, 4 personnes? Pesa mbote yebisaye boye malamu na présence ya Nzambe. Tongo alléluia, ali tongo ya miracle, tongo ya délivrance, tongo ya libération. Alléluia. Amen. Voilà. Saluer les voisins. Est-ce que tu peux te tenir là où tu es? Trouve une personne à dire bonjour, à lui dire bienvenue, la présence de Nzambe. Yebisaye boye malamu, la présence de Nzambe. Boye malamu, la présence de Nzambe. Nzambe azana comme ils ont battu son dit balonga enda kuna bakanda. L'église. On va lire la Bible dans le livre d'Exode chapitre 3 verset 1er jusqu'au verset 5. C'est du verset 1er au verset 10 où se trouve notre prédication. Mais on va lire quelques portions seulement. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Verset 1er. On va se tenir debout pour lire ensemble la parole du Seigneur. Exode chapitre 3. Verset, comme si micro frère le dis-moi clair pour Exode chapitre 3 verset 1er à verset 5. Je suis en train de vouloir ce que nous sommes à la bien parce que ce thème va nécessiter à ce que tout comme vraiment l'esprit à prière. Amen. Et donc pause ça ne va pas bien nous aider à aller devant. Exode chapitre 3. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: mais voici, Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le pilier sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Parole du Seigneur. Amen. Yahweh, nous bénissons ton nom pour ce matin. Viens nous parler par ta miséricorde. Nous nous accrochons à ton esprit qui nous inspire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux acclamer Jésus alors que tu réponds ta place. Alors que tu réponds ta place, tu acclames royalement pour Jésus. Je dis sérieusement et royalement, tu acclames pour Jésus. Tu acclames pour Jésus. Tu me dis un amen très fort, un amen très fort.
J'aimerais entendre ton amen dépasser l'amen de ton voisin. Je disais que ton amen puisse dépasser l'amen de ton voisin. Je disais que ton amen dépasse l'amen de ton voisin. Je répète que ton amen dépasse l'amen de ton voisin. Je répète que ton amen dépasse l'amen de ton voisin. Tu peux fermer les yeux, tu peux parler. Tu dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Instruis-moi dans ta miséricorde. Est-ce que tu peux parler? Tu dis à Jésus, Lobelanga. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire à Jésus, parle-moi ce matin, je vais entendre ta voix. Tu peux dire à Jésus, parle-nous ce matin. Est-ce que tu peux prier par l'Injil? Jésus, parle-nous ce matin. Seigneur, parle-nous. Seigneur, j'ai besoin de ta parole, j'ai besoin de t'écouter, j'ai besoin de t'attendre. Donne-moi ta parole qui me soulagera, qui me montrera les chemins. Seigneur Jésus, mon akosenga. Malobanaonde katina mwa na biso Seigneur Jésus, na moi lelo ya kokangola biso, ya kopesa biso bososoli, ya kolongola biso na ignorance, dans le nom puissant de Jésus. Dans l'air détresse, une prière à l'Éternel, tu avais envoyé ta parole, et celle-ci, Seigneur, les avait guéris. Nous te prions, Seigneur. Que ta parole nous instruise ce matin, que ta parole nous délivre. Yebisanzambe malobatongo lelo bikisayo. Yebisei malobatongo lelo et rendre libre la condamnation. Ozobeta susu maboko zobala lingi malobatongo lelo et rendre libre malobatongo lelo et permettre ngana soso la pensée na yo. Malobatongo lelo et permettre ngana discerner volonté parfaite na yo. Malobatongo lelo et permettre ngana comprendre quelle est ta pensée. Malobatongo lelo et permettre ngana soso la volonté na yo. Malobatongo lelo et permettre ngana discerner volonté parfaite na yo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Malobatongo lelo et orientenga. Malobatongo lelo et permettre ngana vivre présence na yo. Ozo senga siko présence ya Nzambe au travers ya maloba lelo. Maloba lelo présence ya Nzambe kota et purifier personne na yo. Que la parole de ce matin te transforme. Que la parole de ce matin te purifie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, permets-nous d'entendre ta pensée. Permets-nous de comprendre ta volonté. Permets-nous de discerner qu'est-ce que tu veux. Permets-nous de comprendre ta pensée. Permets-nous de discerner ta volonté. Permets-nous de discerner ta grâce. Que ta parole nous sauve. Que ta parole nous sauve. Au nom de Jésus. La brado sente. Les brado visite. La brado saka. Les brado soturubo shada. Les branderebo satara. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Exode chapitre 3, c'est là où se trouve la pensée de ce matin. En termes de ce matin, si je ne le finis pas aujourd'hui, nous irons avec ça plusieurs dimanches. Le thème est intitulé Seigneur, augmente la dose de ta présence. Seigneur, augmente la dose de ta présence. Seigneur, c'est une prière, hein? Parce que nous avons remarqué beaucoup de personnes passent leur journée et terminent ces journées sans être avec Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a Dieu, il est en communion avec lui. Le dimanche passé, j'avais donné un exemple. Les États-Unis d'Amérique, ils ont attaqué l'Iran. Ils ont envoyé les avions de chasse.
Ces avions de chasse ont percé l'atmosphère iranienne. Les radars iraniens étaient incapables de voir ces avions américains. Ils étaient surpris lorsque les bombes ont déjà touché des cibles. C'est-à-dire qu'ils avaient des radars, mais leurs radars étaient brouillés. Les Américains, selon une information qu'ils ont fait sortir hier, ils ont envoyé les espions là où les bombes ont tombé. Là où les bombes sont tombées, ils avaient envoyé les espions. Ils avaient empêché les Iraniens de voir leur attaque. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Vous êtes attaqués. Vous êtes menacés. Vous êtes persécutés par les forces du mal. Vous tombez facilement dans le péché. Quelles sont les raisons? Vous êtes loin de la présence de celui qui donne les informations. C'est pourquoi moi, cette semaine et durant ces cultes, je veux à ce que quelqu'un puisse dire dans son cœur: Seigneur, je veux que tu puisses augmenter la dose de ta présence. C'est dire que Seigneur, je te désire en ce moment. Je vais être avec toi. Ça peut arriver que pendant que je prêche, tu commences à prier. Ça peut arriver que les paroles qui sortent dans la prédication constituent la prière que tu peux faire adresser à Dieu. Fais-le pendant ce moment. Il est dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et moi je suis rassuré que Jésus est parmi nous ce matin. J'ai dit que je suis rassuré que Jésus est parmi nous ce matin. Même ceux qui nous suivent en ligne, soyez rassurés que Jésus n'a pas de barrière. Est-ce qu'on peut aider Jésus à lui dire: Seigneur, bienvenue dans notre culte de ce matin? Est-ce qu'on peut dire à Jésus: bienvenue dans notre culte de ce matin? Moïse est notre matériel didactique de ce matin. Moïse a vécu une vie différente des autres. Il est né dans une période où on voulait tuer les enfants. Mais Dieu l'a fait grâce à cause de la mission qu'il portait. À un moment, il est parti dans le pays des Madian. Il élevait le brebis de son beau-père. Mais un jour, pendant qu'il paissait les troupeaux de son père, un événement se manifestait dans la vie de Moïse. Qu'est-ce qui s'est manifesté? Moïse a rencontré Dieu. Il n'a pas vu un homme paraître. Il n'a pas vu un homme. Il a entendu une voix par la représentation d'un buisson qui était dans le feu. Et la voix parlait dans le buisson et Moïse voulait écouter cette voix-là. Il s'est approché aussi. Il entendait la voix. La voix appelait seulement Moïse, Moïse. C'était lui dire: approche. Il s'est approché. Mais lorsqu'il s'est approché, quelque chose s'est passé. On lui a dit: tu ne peux pas avancer encore. Pour mieux avancer, enlève tes sandales. Alléluia. Amen. Et on a dit à Moïse ainsi: enlève tes sandales. Tu ne peux pas approcher du buisson ardent. J'ai posé la question au Seigneur: alors pourquoi tu n'as pas voulu que Moïse puisse venir directement? Je crois que vous avez géré quelqu'un ici. Hein? Ok.
Parce que mon message fait à ce que les gens puissent prier. Maman dit que mon ami a dit que ils ont approché et battu pas. Le Seigneur me dira non, 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 non. Zamba ici n'a pas été. Tu peux être dans la présence de Dieu. Oui, que vous allez la bozali sami ensemble. Mais il y a des choses qui peuvent t'empêcher de percer cette présence. Et que vous allez na bilo comme si ko pekisa yo. Il y a des choses qui peuvent t'empêcher à bien comprendre la prophétie. Et vous allez na comme si ko pekisa yo kama. Ça fait longtemps que Dieu vous a déjà parlé pour votre mariage. Ça fait longtemps que Dieu vous a déjà instruit sur votre destinée. Ça fait longtemps que Dieu avait déjà donné des orientations. Tu as clairement vu cela. Tu as vu avec des précisions, mais ce n'était pas clair. C'était vraiment très flou. Alors qu'est-ce qui avait empêché que Moïse puisse entendre la suite de la voix? C'était les sandales que Moïse portait. Les sandales de Moïse ont empêché Moïse de comprendre la suite de la voix. Il a entendu Dieu parler, mais il n'a pas entendu la suite de la voix. Et pour entendre la suite de la voix, il fallait que Moïse puisse ôter les sandales de ses pieds. Il y a des personnes qui veulent vivre Dieu dans la vie. Vous voulez expérimenter Dieu. Mais vous avez encore des choses en vous qui empêchent Dieu d'agir totalement. S'il vous plaît, Dieu ne vous bénira pas seulement parce que vous le craignez. Dieu ne vous bénira pas seulement parce que vous ne tombez pas dans le péché. Parce que les païens tombent, ils sont dans le péché chaque jour. Mais il y a des choses que Dieu fera dans votre vie si vous vous séparez de certains éléments. Il y a des choses que Dieu réalisera dans votre destinée si vous abandonnez certains comportements, si vous vous éloignez de certains péchés. Comment quelqu'un peut dire à Dieu donne-moi un mariage, mais il a 5 hommes, il a 5 filles avec qui il vit. Il a une fille à qui il a dit je t'aime. Il y a une autre à laquelle il lui dit je pense à toi. Et pendant ce temps tu dis à Dieu donne-moi l'argent pour le mariage. Ça ne va pas se faire. Dieu a des personnes qui ont des choses que lui a. Je parlais avec une personne hier au téléphone. Il m'a dit voilà, j'ai entendu une nouvelle par rapport à une telle personne. Je lui ai dit bon. Il m'a dit que tout va bien. Il m'a dit non, il t'a menti. Tout ne va pas bien. Tu dois l'aider. Je lui ai dit non, non. On n'aide pas celui qui est loin. On aide celui qui s'approche. Moïse a entendu la voix. Il s'est approché. Et Dieu lui a fait voir son péché. Dieu lui a fait voir les choses qui étaient interdites dans sa présence. S'il vous plaît, c'est dans la présence de Dieu que vous saurez qu'il y a des choses que Dieu n'aime pas. Moi je ne veux pas que tu puisses être un chrétien qui demande est-ce que comme la massacre les sumo? Est-ce que Bimana moi si les sumo? Ça, ce sont des personnes qui sont loin de la présence de Dieu. Moïse n'avait pas un pasteur à ses côtés. Il était dans la présence de Dieu. Si tu es dans la présence de Dieu, il y a des choses que tu feras automatiquement. Et craindre Dieu deviendra naturel. Je dis amen à quelqu'un. Amen. C'est pourquoi ce matin notre prière est de dire à Dieu augmente la dose. Que ta présence devienne comme une charge. Vous savez, si on mettait des lampes à 100 watts ici, l'éclairage sera différent. Ces lampes ici, je crois, c'est de 5 watts. 5, hein? Oui, 7. 6. Mais si on mettait les lampes de 100 watts ou 1000 watts,
to 1000 watts, on verra des choses claires. tonya komona makambo C'est kitoko. ce qui se manifeste quand on désire la présence de Dieu. Yango wana ne de la kisama kata mtoko linga bozalisa. Tu peux commencer la vie chrétienne avec la présence de Dieu faible. Oyo ko banda bomoya ba Kristo na présence ya Nzambe mokie. Ça peut s'élargir. Bandi pe ko kende monene. Plus tu grandis avec le Wana Seigneur. ko pusa na ko kende. Et Moïse, en s'approchant de la présence du Seigneur, Mose na ko pusa na bozalisa. il a compris qu'il y avait des choses qu'il devrait laisser. Ya sosola ki malamu ete zengina makambo senga kati. Il y a des personnes qui avancent des raisons. Eza na bato mususu ba ko pesa ba Et raison. moi, je n'ai pas le temps de prier. Mana za na tama ko sambela te. Moi, je n'ai pas le temps de venir à l'église. Na za na tama ko ya Je travaille beaucoup. na ka sala ka musa. Je m'occupe de ma maison et de ma famille. Talaka makambo etalia libota na nga ndako na nga. Venir à l'église, Oya na église. cela ne signifie pas que vous êtes dans la présence de Dieu. Yango ngi koloba te ozali na kati na bozalisa ya Nzambe. Celui qui a Dieu, Moto aza na Nzambe. on ne va pas l'inviter de venir prier à l'église. Bakobengisa ete aya kosambela na kati na église. Parce que l'église est une assemblée locale dont nous sommes. Pamba te église ezali bosangisa ya bato tozali. 1, 2, 3 réunis au nom de Jésus. Mibale misato tosangani na tina. C'est-à-dire que maman est venue avec son Jésus. Mama aye na Yesu na ye. Claudie est venue avec son Jésus. Claudia aye na Yesu na ye. Quand maintenant nous sommes réunis Tango biso tosanga autour de ces Jésus-là, na lipepe. c'est alors qu'il manifeste sa présence. C'est-à-dire que chacun, quand il vient chez Dieu, il doit amener son Dieu. C'est pourquoi vous allez voir le modérateur, le prédicateur forcer les gens, battre les mains, prier. Parce que les gens marchent sans Dieu, ils évoluent sans la présence de Dieu. N'avez-vous pas entendu que quelqu'un a engrossé une fille à l'église? Accoucher avec un garçon à la permanence. C'est que dans la permanence, ce n'était pas la présence de Dieu. Il peut être là. On peut les chasser. Mais toi-même, partout tu dois être. Tu dois amener ton Dieu. C'est pourquoi la Bible me dit ceci. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et si ton corps est le temple du Saint-Esprit, Dieu ne sera pas seulement dans un endroit tel seulement. Il sera avec toi partout où tu seras. C'est-à-dire tu deviens une maison de Dieu ambulante sur la terre. C'est-à-dire que tu marches là, on dit c'est Dieu, c'est la maison de Dieu qui marche. Hébreux 3 nous dit que nous sommes la maison de Dieu. Et celui qui est la maison de Dieu, Dieu habite en lui. Là où j'irai faire mon commerce, Dieu est avec moi. Dans mon mariage, Dieu est avec moi. Dans ma boutique, Dieu est avec moi. Dans mon transport, Dieu est avec moi. Là où je fais mes activités, Dieu est présent avec moi. Ce n'est pas seulement quand j'ouvre ma bouche pour prier. Beaucoup de sorciers n'ont pas peur de vous parce que vous n'avez pas Dieu. Beaucoup d'esprits aussi véhiculent votre parcelle la nuit pendant que vous dormez parce que vous n'avez pas Dieu. Pourquoi tu penses que si seulement tu pries pendant 5 heures du temps, 6 heures du temps, c'est alors que tu vas attirer Dieu? Tu dois d'abord être avec Dieu même avant de prier. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 commencent à prier. Si d'abord je suis là, je suis avec Dieu. Comment tu vis ta vie? Qui marche avec toi? Qui dirige tes pensées? Qui dirige tes émotions? Votre âme vous domine parce que vous manquez Dieu. Votre âme vous domine parce que vous manquez Dieu. Votre âme c'est le siège de vos émotions. Votre âme c'est le siège de vos pensées. C'est là vos sentiments résident. C'est dans votre âme. Si votre âme vous dit injuriez, vous injuriez. Si votre âme vous dit battez, vous vous battez. Si votre âme vous dit mettez-vous en colère, vous vous mettez en colère. Mais si c'est l'esprit de la présence de Dieu, votre âme sera canalisée à demeurer dans sa présence. Et celui dont l'âme est canalisée à demeurer dans la présence de Dieu, il ne fera pas les choses comme tout le monde. Il va dire ce que je fais maintenant. J'ai Dieu.
L'apôtre Paul dit ceci, que tout ce que vous allez faire, en parole ou en pensée, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que lorsque mes paroles sortent, lorsque j'agis, lorsque mes pensées bougent, on me demande, est-ce que Dieu est là? Est-ce que tu peux demander à ton voisin, connais-tu l'adresse de Dieu? Demande ton voisin, est-ce que tu connais l'adresse de Dieu? Alors Bini, est-ce que tu connais l'adresse de Dieu? Maman, changez de voisine. Si vous avez pour répondre, mon frère, change une autre personne. Demande-lui, est-ce que tu connais l'adresse de Dieu? Vous savez, si notre église, si votre maison a une adresse, quand on vous cherchera, on va vous trouver. Et c'est que les gens chercheront Dieu par toi. Parce que tu portes Dieu. Or, celui qui porte Dieu, il porte des solutions. Il porte des réponses. Il porte des exaucements aux prières des autres. Tout le monde a suivi ce qui s'est passé le mercredi, le soir, sur nos antennes. Quelqu'un m'a dit, la salle c'était l'anglais avec anglais. Anglais ya musuni. Ils étaient anglais autour de la centre. Et on appelle ça anglais. Ce que prof anglais ko sakio anglais au Donald Trump na ba Thérèse Kaikwamba ba zai koloba wana zaki anglais. Ce que soko sana kati wana langue bazo le bezani anglais. Soko ka anglais te faut aller interprète. Ce que soko sana interprète ko sana retard ani. La compréhension. Retard à compréhension. Interprète à commémorer textuellement Oyoba lobby. Ya koloba ya comprendre. Parce que c'est ça l'interprète, le traducteur. Il ne traduit pas exactement ce que l'on a dit, mais il dit à peu près de ce qui a été dit. C'est ce qui se passe dans la vie de ceux-là qui n'ont pas Dieu. Ceux qui ont Dieu, ils vont collaborer directement avec nous. Mais ceux qui n'ont pas Dieu, ils voudront passer par nous les prophètes pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Tu peux demander à ton voisin qu'est-ce que Dieu te dit maintenant. Parce que quelqu'un en fait qui nous sommes, il dialogue avec nous. Il parle avec nous. Il nous aide, il nous donne les informations. On peut passer à cet exercice. C'est un exercice très simple. Demande à ton voisin, est-ce que Dieu te dit quelque chose maintenant? Ton instrument n'est pas bon. Jésus est triste de voir combien il veut être avec les gens. Mais les gens ne sont pas avec lui. C'est pourquoi on l'a appelé Emmanuel. Dieu avec son peuple. Mais pendant son règne sur la terre, on ne l'a pas appelé Emmanuel. Il n'y a qu'un seul qui a reconnu qu'il était Emmanuel. C'était Simeon. Le reste l'ont appelé Jésus. Mais on devrait lui appeler Emmanuel. Pourquoi on ne l'a pas appelé Emmanuel? Parce que les Juifs étaient sous l'emprise romaine. Les Romains étaient en train de dominer sur les Juifs. Et un Emmanuel ne peut pas être dominé. C'est pourquoi le nom d'Emmanuel n'était pas utilisé à cette époque-là. Si vous êtes dominé par certaines choses, d'autres qualités de Dieu ne se manifesteront pas. D'autres caractéristiques de Dieu ne se feront pas. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, enlève d'abord tes sandales. Si tu enlèves tes sandales, tu t'approcheras de moi. Et ils ont commencé à dialoguer avec Moïse.
Moïse. Moïse a voulu même connaître les noms des dieux. Bien aimé, vous n'êtes pas allé très loin avec le Seigneur parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche. Un autre dira, moi je ne tombe pas dans le péché. Mais tu es coincé par les soucis. Un cœur triste va prier, mais il va commencer à pleurer. C'est bien de pleurer, mais quelles sont les paroles qui sortent pendant que tu pleures? Ton cœur triste t'empêche à faire une bonne analyse de la situation. Si vous êtes triste ce matin, la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur. C'est-à-dire que c'est dans sa présence que les sandales du brisement là, les sandales du cœur brisé là, doivent être ôtés. Avant d'aller très loin avec ce message, ôtez les sandales, ôtez les sandales. Si c'est l'incrédulité, ôtez les sandales. Tu ne crois plus que Dieu peut agir, ôtez ces sandales. Tu ne crois plus que tu peux te marier, ôte ces sandales de doute là. L'ennemi de la foi, c'est les doutes. L'ennemi de la sainteté, c'est le péché. C'est l'impureté. L'ennemi du succès, c'est l'échec. Comme tu as rencontré beaucoup d'échecs, tu ne crois plus. Tu commences à faire analyse de ta vie. Tu dis, ça ne va plus. Est-ce que tu peux ôter ces sandales là ce matin? Ces sandales là t'empêchent même de prier. Hein? Si tu veux prier comme ça, ton péché là vient sur ton visage. Seigneur, est-ce que tu peux encore me pardonner? Oui, l'apôtre Pierre dit on doit se demander la sanctification pour nos anciens péchés. Mais on doit avancer, on doit évoluer avec le Seigneur. Un homme qui a Dieu, une femme qui demeure dans la présence de Dieu, c'est une personne, même si les choses sont tellement compliquées, il ne sera pas perturbé dans son âme. Son âme sera tranquillisée. Il sera dans la paix. Imaginez un peu, vous étiez Fachi, président de la République. Les rebelles passent à la télé et ils disent nous allons arriver à Kinshasa le 30 juin. Nous serons déjà à Kinshasa. Vous attendez que Goma est tombé. Après un temps, Bukavu est tombé. Mais toi, tu tiens le courage. Tu dis, nous allons remporter cette guerre. Mais tu sais que tu as une armée faible. Tu as un peuple corrompu. Mais tu as le courage de dire que nous allons vaincre cette guerre. D'où est-ce qu'il tire cette assurance-là? Quelqu'un qui marche dans la présence de Dieu, il aura une assurance différente des autres. Ton assurance sera différente de ceux-là avec qui vous marchez. Vous êtes de la même époque. Vous partagez le même Dieu, mais votre Dieu agira différemment des autres. C'est pourquoi on posait la question aux gens au temps de l'église primitive. On leur a demandé, est-ce que Élie n'était pas un homme de la même nature que vous? Il était un homme de la même nature que nous. Mais un homme de la même nature que nous, il n'a pas prié. Il a dit à Dieu. Il n'a même pas dit à Dieu. Il a prié. C'était dans la coulisse. Mais devant le roi, il a dit sinon à ma parole, la pluie ne tombera pas. Vous savez, quelqu'un qui marche avec Dieu, il a des assurances différentes des autres. Quand les autres seront dans les doutes, lui il sera dans la foi.
Quand les autres font commencer à reculer, lui continuera à avancer. Quand chez les autres ça ne marche pas, lui dit chez moi ça marche. Quand on lui demande comment ça va, il dira ça va bien. Malgré qu'il est malade, mais il dira ça va bien. Malgré que ses enfants sont toujours des célibataires, il dira ça va bien. Malgré que les enfants n'ont pas encore payé le frais, il dira ça va bien. On lui demande est-ce que tes enfants ont réussi à l'école? Il a dit certainement ils ont réussi. Mais elle est consciente que les bulletins sont retenus à l'école parce qu'ils n'ont pas terminé le frais. Ce matin, moi je suis venu seulement inviter quelqu'un à désirer cette présence-là, à dire à Dieu sans ta présence nous sommes perdus. Dieu dit à Moïse aux enfants d'Israël, si vous manquez ma présence, vous êtes dominés. Je refuse d'être dominé par les choses du monde. Je refuse d'être dominé par la réalité. Mais je veux que la vérité de la présence du Seigneur m'accompagne, marche avec moi. Je veux marcher avec Dieu. Je veux parler comme Dieu. Je vais agir comme Dieu. Je vais faire les choses comme Dieu. Je veux que lorsque je serai en mouvement, les gens disent que Dieu est en train de bouger. Quand j'entrerai dans une parcelle, le baillard sera dans la joie parce qu'un ange de Dieu est entré dans cette parcelle-là. Quelqu'un qui marche avec Dieu, il est dans la présence de Dieu, il marche avec la lumière. La lumière vient pour confondre le ténèbre. Laisse tu te mets dans la présence de Dieu. En fait que dans cette présence qui augmente la lumière de l'éternel, et il te dira ce que tu as voulu faire au mois de juillet, tu peux le décaler. Tu disais cette prière là hier la nuit. Je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas si je dois le faire au mois de juillet. Tu entends ma réponse. Va dans la présence de Dieu. Il va t'aider. Vous allez voir clair. Lorsque Moïse a ôté ses sandales, il a vu clair. Il a entendu clairement la voix qui lui parlait. Et la voix lui a dit, Moïse va libérer mon peuple. Il a indiqué à Moïse sa mission. Bien aimé, nous fonctionnons sans objectif. Nous faisons des choses sans détermination. Parce qu'on n'a rien entendu. Et on n'a rien saisi. Que le Seigneur te soutienne par sa miséricorde. D'entrer dans sa présence. De discerner la voix. De comprendre sa volonté. Et d'aller plus loin que là où tu es maintenant. Seulement que les sandales soient ôtées. Que les sandales soient ôtées. Tu peux lever ta main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Longtemps, nous étions attachés au monde et vivons dans les ténèbres. Mais cette fois-ci, je vais devenir le centre de la réunion et de la rencontre des habitants célestes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, si vous avez Dieu, vous allez devenir le centre. Le lieu du rendez-vous des habitants célestes. C'est pourquoi Jacob a dit, c'est lieu dans lequel je dormais. C'est la maison de Dieu. Donc Jacob dormait. Les gens de ce lieu-là n'ont pas compris que Dieu était dans ce lieu-là. Mais Jacob, qui était un enfant de la promesse, il a compris que c'était un lieu où Dieu est. On peut te rejeter par les hommes. On peut te mettre de côté par les hommes. On peut te prendre sans valeur. On peut te négliger. Tu n'as pas un problème à pleurer. Un homme peut te laisser. Il part. C'est pas toujours un péché. C'est pas seulement les malédictions. Parfois Dieu veut que tu restes seul avec lui. Que tu discernes sa voix. La présence de Dieu
deviendra un élément de consolation. La présence de Dieu va commencer à consoler ton cœur. Va commencer à te dire que tu peux tout perdre. Mais ma présence ne le perd jamais. Le roi David est en train de dire, même si mon père et ma mère m'abandonnaient, mais le Seigneur ne m'abandonne jamais. Vous savez, tout le monde peut te rejeter parce que tu tombes souvent malade. Cette fille-là, elle tombe malade souvent. Je vais la laisser. Cette femme-là, elle est dans une famille maudite. Ce n'est pas seulement d'être dans une famille maudite. Faites sortir de cette famille-là. Allez dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ta prière cette semaine dira à Dieu, fais-moi vivre ta présence. Je vais marcher dans ta présence. Je vais manger dans ta présence. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus? Dis avec assurance, Seigneur Jésus, permets-moi de devenir ta maison. Avant de finir mon message, je vais donner un exemple. Tout le monde connaît le barrage d'Inga. On en a plusieurs ici au Congo, non? Il y a le barrage d'Inga, il y a les Zongo, il y a les Katende, il y en a plusieurs. Chaque barrage, c'est la concentration de l'électricité. Maintenant, on ne peut pas prendre directement des câbles. Connectez votre maison avec l'Inga sans passer par une maison de distribution. Soit sans passer par un élément comme adaptateur qui va réduire l'intensité du courant, la puissance du courant, pour que ça ne détruise pas les éléments de la maison. C'est-à-dire que la présence de Dieu est la Inga. Bonzambe est la Inga. Si on peut battre la société, et pour tout ce courant, awa, la Bible, tout ça, bénéfice. Basinga, à part Basinga, à part Bapoto, Bakabi. Kabine peut permettre une union sur les Alandeni connectés. Mais ils ont courant un kilo et quitter Singouya Nango et permettre Banda Kubazuango. La TV, la Champions League, la Ligue des Champions, le meilleur club du monde. Autant la makamé sur les gars, téléphone chargé sili ou chargé. Ce qu'on dit, il faut que comme le la cabine wana. Amen. Oh mokili, il faut comme on se connecte qui pas la biso pour pas voir bon moi. Patron moko le biso qui to benganye na musala bonzambe kei na musala o yenda zali ko to memaka nzambe awa. Ceux qui ont l'allé dans Ndakouana, Batubalala, na kimia, bazara na sécurité. Amen. Est-ce que pour le Seigneur Jésus, aide-moi à demeurer dans ta présence. Tu peux fermer tes yeux seulement là où tu es. Le Seigneur, je vais demeurer dans ta présence. C'est ça notre prière de ce matin. Seigneur, augmente la dose de ta présence. Seigneur, augmente la dose de ta présence. Que ta présence soit manifeste. Dans ma maison, que je sois l'instrument. Que je sois l'instrument qui amène Dieu dans ma maison. Que je sois l'instrument qui amène Dieu dans mon quartier. Que je sois l'instrument qui amène Dieu dans mon environnement. Tes enfants peuvent tomber malades. Avant d'aller à l'hôpital, dites-vous que nous sommes dans la présence de Dieu. Et celui qui est dans la présence de Dieu, il permet à ses enfants de recevoir des soins appropriés. Moi j'aime Dieu car dans sa présence il ouvre mes yeux. Il y a un prophète du nom de Balaam qui disait: si je suis dans sa présence, quand je me prosterne seulement, mes yeux s'ouvrent
Celui qui est dans la présence de Dieu, il a les yeux ouverts. Celui qui est dans la présence de Dieu, il a l'assurance. Celui qui est dans la présence de Dieu devient le canal du salut pour plusieurs. Celui qui est dans la présence de Dieu, il devient le chemin qui amène les autres vers Jésus. Désire cette présence-là ce matin. Dis à Dieu que ta présence. Moi, je serai comme une enveloppe de $50 où à l'intérieur on mettra un billet de valeur. C'est ce que nous sommes. On te voit une personne moindre, une personne sans valeur, une personne qui n'a pas de pouvoir. Extérieurement, tu es maigre. Extérieurement, tu n'as pas une bonne santé, mais intérieurement, tu transportes Dieu. Moi, je vais transporter Dieu partout où je serai. Un homme qui transporte Dieu, il n'a pas les pensées charnelles, il n'a pas les pensées humaines, il a les pensées divines. Un homme qui transporte Dieu, il ne sera pas orgueilleux, il ne se verra pas supérieur dans la spiritualité que les autres. Il se verra un serviteur des autres. Il se verra une servante des autres. Un homme qui est dans la présence de Dieu, il a les sandales ôtées. Les sandales de l'orgueil sont ôtées. Oui, les sandales de l'orgueil doivent quitter quelqu'un ce matin. Tu dois enlever les sandales de l'orgueil. Les sandales de l'orgueil que tu portes là, ma soeur. Que tu penses que tu es la personne la plus spéciale. Vaut bien que les gens te disent que tu es la personne spéciale parce que tu transportes Dieu. Tu ne le diras pas seulement par toi-même. Les gens diront que c'est une personne spéciale. Toi tu ne diras pas je me retire parce que je ne vois aucune importance de ma présence dans ces lieux-là. Oui, c'est par toi-même que tu dis ça. Ce sont des sandales de l'orgueil que tu dois enlever ce matin. Parce qu'il faut que tu puisses entendre la suite de la vision. Tu dois entendre la suite de la voix. Avant que Moïse s'approche, on a dit à Moïse, ôte les sandales. Il te faudra enlever les sandales ce matin. Si tu veux bénéficier de la présence de Dieu, j'insiste, enlève les sandales de l'orgueil. Enlève les sandales de Matthieu vu, où tu te fais voir toi, où tu peux dire à Dieu, Dieu maintenant je te suspends. Je suspends Dieu. Tu dis à Dieu maintenant je ne veux plus te servir parce que je me sens combattu. Tu n'as pas servi Dieu. Tu ne sers même pas Dieu. Tu te servais toi-même. Il y a ceux-là qui servent Dieu. Il y a ceux qui se servent de Dieu. Il y a ceux-là dont Dieu se sert d'eux. Maintenant choisis, tu es dans quel camp? Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, qui a une présence de Dieu augmentée dans sa vie. C'est une personne dont Dieu se laisse dans sa vie. Et lui aussi il se laisse dans sa présence. Et il sert Dieu. Quand tu sers Dieu dans sa présence, d'autres langages vont tomber, d'autres manières de parler doivent tomber. Tu parles bizarrement. Seigneur, pardonne-moi parce que je ne sais pas si je te sers ou je ne te sers pas. Si je te sers ou je ne te sers pas. Si je suis en train de te servir ou pas. C'est ça la prière que quelqu'un est en train de faire monter dans son cœur. C'est la suite de l'orgueil. La Bible me dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Ce sont les sandales que tu dois enlever ce matin. Est-ce que tu peux te tenir debout, dire à Dieu, enlève ces sandales? Les sandales. Alléluia. Les sandales de l'orgueil. Les sandales de l'orgueil. Moi. Le moi là.
Dis à Jésus, je vais demeurer dans ta présence. Que les sandales soient hautes. Tu peux parler pendant que moi je donne le sujet. Moi je suis en train de développer mon message, toi tu pries. Tu dis à Dieu seulement d'ôter ces sandales-là. D'enlever ça dans ta vie. Ces sandales-là de l'hypocrisie. Ces sandales-là de l'orgueil. C'est le même mot qui se répète de temps en temps. Ça doit être ôté ce matin. S'il vous plaît mon frère. Beaucoup de personnes à cause de l'orgueil. Le Seigneur Jésus est en train de me dire, il est en train d'effacer certaines dimensions spirituelles dans l'air. Je vois quelqu'un comme un tableau de logettes. Mais on est en train de faire descendre un par un. Oui, ça commence à partir. Profite de ces moments ici. Humilie-toi devant le Seigneur. Il va te restaurer. Je le vois, on est en train de les faire descendre. Un par un. On le fait en descendre un par un. C'est pourquoi tu as vu, tu as perdu l'argent. C'est pourquoi tu as vu que tu voulais voir quelqu'un pour lui donner quelque chose comme marchandise, mais la personne n'avait plus le temps, mais tu as perdu ton transport. Ce sont des signes que cela est en train de tomber. C'est pourquoi Dieu t'a appelé ce matin ici, afin que tu restaures ta relation avec lui. Il est écrit, tu peux gagner tout le bien de ce monde, mais si tu perds ton âme, tu garderas ton âme que dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux pénétrer dans sa présence? Tu peux dire à Dieu, je te veux. Je te désire, Seigneur. Je te veux, Seigneur. Je te veux, Jésus. Je te veux, Seigneur. Je te veux, Jésus. Je te veux, Jésus. Je te veux. Je te veux, Seigneur, ce matin. Que mon orgueil tombe ce matin. Enlève tes sandales de l'orgueil. De mon pasteur et de ma femme, dans la vie, Seigneur Jésus-Christ, de mes enfants, de mes parents, dans la vie des fidèles, de mon Dieu commençait à te rendre utile. Dieu commençait à te rendre utile. Tu commençais à devenir important pour la vie de plusieurs. Mais tu commences à le perdre. Tu commençais à devenir utile. Tu avais constaté pendant un temps, beaucoup de personnes commençaient à t'écrire. Tu parlais avec les gens. Mais le sursaut de l'orgueil, ton orgueil a empêché. Cela a cassé une relation. Restaure cette relation avec Dieu. Il va rétablir les liens. Il va rétablir les câbles. Je vois des câbles sont en train de se détacher. Mais quelqu'un dit non, il faut les remplacer. Il faut les remettre à sa place. Mais on dit non, on ne peut plus le remettre à sa place. Mais quelqu'un venait avec une nouvelle intelligence. Il dit non, il faut un peu les dénider pour qu'on puisse les reconnecter encore. Enlève quelque chose là qui t'empêche de te reconnecter avec Dieu. Toi-même tu as ça dans tes pensées. Tu dis moi je suis pas orgueilleux. Moi je sais servir Dieu. Mais quand je sers Dieu, que les gens ne croient plus en moi, j'abandonne de servir Dieu. Ça c'est la raison dont Dieu est en train de s'éloigner de ta vie. Tu es là ce matin. Récupère cette présence. Je vois des sables. On a creusé des trous. Il y a les gens qui sont en train de tomber dessus.
Je te veux, je te cherche dans ma vie. Où mets-la dans mon cœur, où mets-la dans mon âme. Donne-nous Seigneur Jésus-Christ, alors nous Seigneur. Donne-nous Seigneur nos aînés. Je vais y Voilà, une santé, dimension de toi dans ma vie. Je vais y une dimension de l'obéissance à la parole, de l'accomplissement. Et pendant que je suis en train de parler, parmi ceux-là dont le Seigneur veut qu'ils ôtent les sandales de leurs pieds, je vois d'autres en train de... Vous êtes en train de ressentir des marques dans votre bas-ventre. Tu as un mal là. Quelque chose était en train. Et ça va sortir encore. Ça va sortir. Reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Un homme qui est dans la présence de Dieu, on ne lui dit pas de confesser ses péchés. Il sent qu'il a blessé Dieu. Il commence par lui-même dire, Seigneur, je t'ai blessé. C'est ce que Pierre avait dit, Seigneur, je t'ai blessé. Est-ce que tu peux avoir pitié de moi? Tes sandales de péché doivent être ôtées. Tes sandales de l'iniquité doivent être ôtées. Je vois une image derrière. Je vois quelqu'un avec une caméra. Mais la caméra est très professionnelle. Mais il me dit les gens ne sont pas dans la bonne position. Je lui dis prends les images. Je lui dis prends les images. Mais il me dit je ne peux pas prendre ces images comme ça. Les gens ne sont pas droits. La présence de Dieu te permettra d'être droit, d'être vrai. S'il vous plaît, cette présence de Dieu que je veux ce matin fera de toi un bon chrétien, un bon disciple de Jésus. Je me moque de ceux-là qui sont orgueilleux, parce que Dieu n'a jamais été orgueilleux. On l'a pendu à la croix. Il a continué d'être Dieu. Les gens se sont révoltés en voulant faire la tour de Babel. Il est resté Dieu. Il est resté Dieu. Satan s'est révolté contre Dieu. Il est resté Dieu. Les anges sont partis avec le diable. Il est resté Dieu. Dieu restera Dieu. Est-ce que tu peux parler à ce Jésus-là? Ta présence, je le veux. Ta présence, je le veux. Ta présence, je le désire. Beaucoup de gens aiment demander l'argent à Dieu. C'est bien, on va demander l'argent. Mais sa présence, c'est plus que tout. Maman, sa présence, c'est plus que tout. Maman, sa présence va enlever la voix de ces singes-là. La voix de cet oiseau-là qui vous empêche d'être trompé. La voix de cet oiseau-là qui a créé des maladies cardiaques dans votre vie. Le rhumatisme est causé par un esprit que vous avez rencontré en cours de route. Ce matin, tu vas entendre Dieu te dire c'est fini. Cet esprit-là, tu ne le verras plus. Cette voix-là de cet oiseau-là, tu ne l'entendras plus. La voix de ces singes-là, tu ne l'entendras plus. C'est pourquoi, pendant que moi je suis en train de parler, tu sens que tu as mordu ta langue. C'est de toi que le Seigneur veut libérer ce matin. C'est à cause de sa présence. Désire cette présence-là. C'est dans sa présence qu'il dit au veuve, je suis votre défenseur.
Il est le défenseur de veuves. C'est dans sa présence. Il est celui qui sécurise. Il est celui qui protège. Dans sa présence, il enlève notre faiblesse. Moi, j'aime la présence de Dieu. Depuis que je suis de retour à Kinshasa, je fonctionne différemment. Là où je me sens blessé, je sens c'est comme si on a blessé Dieu. Je n'arrive plus à entendre les gens se chamailler à mes oreilles. Je n'arrive plus à entendre des paroles insolentes devant moi. Je n'arrive plus à entendre quelqu'un fait du mal à l'autre. C'est à cause de la présence du Seigneur qui m'a changé. Ça me rend comme un faible devant les hommes. C'est comme quelqu'un qu'on est en train de manipuler par les hommes. Mais ils oublient que cet homme-là est dans la présence de Dieu. C'est cette présence-là qui va te faire changer la vision. Moïse avait la vision de paître le troupeau. Mais Dieu avait la vision de la libération de son peuple. C'est dans la présence de Dieu que tu verras mieux que ce que tu vois là. Parfois tu vois ton commerce mieux. C'est dans la présence de Dieu que tu verras plus que ça. Oui, c'est le seul homme que j'ai rencontré. Oui, c'est le seul homme, c'est la seule femme. La présence de Dieu te rendra visible. Rendra les choses claires. Il les amène sur un plateau ce matin. Je vois un plateau passer devant quelqu'un. On lui dit froid, il ne voit pas. Oh, s'il te plaît, Jésus, aide quelqu'un à percer cette atmosphère. Entrez dans cette présence. C'est possible de manger avec Dieu. Moïse a mangé avec Dieu. Il a vu le pied de Dieu. C'est possible de rester avec Dieu chaque jour dans ta maison. Tu peux dire à Dieu, sois avec mon mari là où il est. Sois avec mes enfants là où ils sont. Les enfants sont restés à la maison. Tes petits enfants sont restés à la maison. Mais Dieu est avec eux. Il est omniprésent. Là où on commençait à te faire, on faisait des chantages. L'esprit de la présence de Dieu ramènera les choses dans la positivité. Désire cette présence-là. Depuis que le Seigneur m'a fait voir ces choses, depuis qu'il m'a fait comprendre ces choses, il a enlevé les inquiétudes, il a enlevé les plaintes, il a enlevé les soucis. Même si les gens m'aiment, je suis dans la présence de Dieu. Même si les gens ne m'aiment pas, je suis dans la présence de Dieu. Même si les gens me servent, je suis dans la présence de Dieu. Quand les gens s'éloignent de moi, Jésus est là. Jésus est présent. Désire cette présence-là. Tu as les heures de prier. Tu as ton temps de parler à Jésus. Quand tu vas sortir de ces lieux, tu seras une nouvelle personne, différent des autres. Tu commenceras à placer des programmes de prière personnels. Tu commenceras à avoir des rendez-vous personnels de la prière. Tu peux dire, je vais prier pendant 1 heure du temps. Quand tu vas sursauter, ça sera déjà 3 heures du temps. Ça sera 2 heures du temps dans la présence. Parce que quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, quand il prie, sa montre ne fonctionne plus. Ses soucis ne fonctionnent plus. Les inquiétudes n'ont plus l'espace. Il est là dans sa présence. Il est celui qui trace le chemin. Il est celui qui trace le chemin. Kino eko bisawa. Ziba Brukapu Yamantaya Zeke Manda Zukuru Bushaya.
Je n'ai que toi. Dans ta présence, je n'ai que toi. Nos amours, ma manière de penser, de donner. Je vais penser comme toi. Je vais réfléchir comme Jésus. Je veux rester comme toi. Maman, tu étais venu pour que je puisse prier pour toi. Profite de ce moment. Ça se libère cet esprit-là. C'est pas, ça part. Quand Dieu est là, les choses se font totalement. Automatiquement. Tu voulais me parler de ces problèmes-là. Mais parle maintenant. Dans la présence de Dieu. Tu vas témoigner le dimanche prochain. Cette semaine, tu n'entendras plus cette voix-là. Tu n'entendras plus cette histoire-là venir te perturber la paix. Ça ne viendra plus cette semaine. Tu vas dormir dans la paix. Sans inquiétude. Tu vas dormir dans la paix. Barasso. Je veux être comme Jésus. Oh, je veux être comme Jésus. Seigneur, donne-moi être comme toi. Tu m'as dit. Donne-moi aider. Je veux être marcher comme toi. Je te prie, Seigneur Jésus. Toute ma vie, je t'en supplie. Je veux être comme Jésus. Tu m'as dit, quand tu marches là-bas, change ma façon de voir, change ma façon d'examiner les choses. Je te prie, Seigneur, de me sauver. Je t'en supplie, Seigneur, de me délivrer. Délivre-moi de malade. Au nom de Jésus. Yabrukuba Rabashanta. Zeta Yamanda Mazukuru Bezia. Zakaraba Shankaraba. Yako Payasha. Maraba Shakaraba Shuru. Sont là, Jésus. Vous savez, quand vous avez Dieu, on ne vous force pas à les chercher. Parce qu'il est là. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Maintenant, quand il ne va pas se faire trouver, c'est qu'il sera avec quelqu'un. Et la personne qui doit être avec Jésus doit être toi. Il se manifeste, on le cherche. Quand il ne se manifeste pas, il devient l'adresse de quelqu'un. C'est pourquoi je veux que Dieu devienne ton adresse. Quand quelqu'un aura son enfant malade à la maison, il t'appellera pour dire que tu dois prier pour mon enfant. J'ai essayé d'appeler tout le monde, mais ça ne passait pas. Je suis tombé par ton numéro. Je suis tombé par ton numéro. C'est pourquoi je t'appelle afin que tu interviennes. Je dois me marier cette semaine, tu dois intervenir dans la prière. Ça c'est fait pour ceux-là, dans la vie de ceux-là qui restaient dans la présence de Dieu. Il est là, sa présence. Son main nous touche. Son main nous touche. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son amour est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa lumière est là. Changer notre manière de voir les choses. De servir Dieu, de chercher Jésus. Ne bavons pas.
Te prions, Seigneur, pitié et compassion. Pousse en arrière pour les cailloux. Pousse à Boko Kananayo. Marabasha, Karabasha, Narabalabala. Pousse à Boko Katina motema nanga osana yo koleka koya liboso na yo eleki baposa nyonso ya momilie kopusana pene na yo posana yo koleka posana yo Yesu etondi motema nanga bolingo na yo eleki mabanzo nanga bandokota na motema obongola bomoi nanga posana yo koleka koya liboso na yo eleki baposa nyonso ya mokili kopusana pene na yo posa na yo koleka posa na yo Yesu tondi motema nanga bolingo na yo eleki mabanzo nanga bandokota na motema obongola bomoi nanga posa na yo Nous avons besoin de toi qui est de joie. La force est née dans nous. Nous te désirons ce matin, Seigneur. Nous te désirons ce matin. Au nom de Jésus. Oui, je le crois. Oui, je l'affirme. Alors que tu es debout, tu soulèves seulement tes deux mains. Tu soulèves seulement tes deux mains, tu me les présentes. Vous savez une chose vraie. Tout peut arriver sur cette terre. Tout peut arriver. Nyonso gogoya. Makambo gokoma makasi. Miteme kokyo zoka. Mais la présence ya Nzambe. Ils ont la kimia moko. Ils ont la consolation moko. C'est pourquoi je suis en train de prier. Que la grâce de vivre la présence de Dieu soit ton partage. Et la grâce de vivre la présence de Dieu soit ton partage. Tu n'as pas quitté ta maison en vain. C'est pour un but. C'est pour rencontrer Dieu. Et c'est Dieu-là qui te dit ce matin. Il se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent. C'est dans sa présence qu'il va te qualifier. Il va t'aider à ne plus tomber dans le péché. À ne plus faire de toi le centre de l'orgueil. Que Dieu te libère et te délivre ce matin. Amen. Bénéficie de cette présence. Amen. Réussissez en ce mois de juillet. Amen.
Réussissez tout le long du mois de juillet. Amen. Bénéficiez des avantages en ce mois de juillet. Amen. Vivez l'abondance financière en ce mois de juillet. Amen. À cause de sa présence augmentée. Amen. Que les portes fermées vous soient ouvertes au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Que les maladies de vos familles soient guéries au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que vos corps soient libérés de l'emprise du diable et du malin au nom de Au nom Jésus. de Jésus. À cause de cette présence. Que cette semaine, le Seigneur vous amène dans sa présence. Amen. Et que votre vie de prière augmente du jour au lendemain. Amen. Et que la soif de prier, de chercher Dieu, ne vous quitte jamais, 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 jamais. Que la soif de chercher Dieu ne vous quitte jamais, jamais, jamais. Amen. Amen. Jamais, j'ai dit jamais. Dis avec moi, oui, je le crois. Dis oui, je l'affirme. Au nom de Jésus. Et je vis ses œuvres. Bilakanayo, nakusi bango. Nabomoy nanga. Si vous êtes dans sa présence, vous allez toucher à vos promesses. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Je vois quelqu'un ici à l'église. Ça change entre sœur Déborah et la sœur qui est à ses côtés. À un moment, je vois, on coupe la tête. Mais je ne sais pas si c'est qui d'entre vous. Mais ça, parce que l'image change. C'est un peu flou. Surveillez vos rêves. Veillez sur les songes que vous aurez ces derniers temps. Ne négligez plus vos songes. Je parle à ma soeur Déborah et à la soeur qui est à ses côtés. Surveillez bien vos rêves. Les songes que vous recevrez ces derniers temps. Ne négligez jamais ces visions. Prenez le temps de prier pour chaque vision. Prenez le temps de prier pour chaque songe. Et le Seigneur vous donnera la victoire. Et moi je prie que la victoire soit votre partage. Je déclare encore que la victoire soit votre partage. Au nom puissant de Jésus. Alors que tu acclames les mains, tu dis à Jésus, merci pour ta présence. Alléluia.